Ok, donc je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu du bouquin Physical Red Teaming Operations, Physical Penetration Testing with Red Team OPSEC Methodology. Alors, c'est Jeremiah Talamantes, il est CISP, CISO, CEH, CENT, CHFI. Alors, pareil, des certifications un peu dans tous les genres. Il fait pas que de la cybersécurité, hein, donc du CISSP, CCISO, CEH que vous connaissez tous, le CCENT que vous devez moins connaître et le CHFI, pareil. Je vous laisserai creuser. Alors, je vais le présenter un peu, hein, puisqu'il a écrit un bouquin dont je vais tirer une grande partie de mes propos, et un autre bouquin que je vous conseille de lire qui s'appelle The Social Engineer's Playbook, A Practical Guide to Pretexting. Donc pareil, attaque par ingénierie sociale, qui viendra en complément des bouquins de Kevin Mitnick que je vous conseille pour comprendre comment mieux vous défendre. Alors on va parler un petit peu du Red Team OPSEC. En fait, ce qu'il a constaté quand il a quitté l'armée, les forces spéciales, c'est qu'il y avait vraiment aucun cadriciel sur lesquels s'appuyer pour développer la pensée rouge, la pensée du red teaming, la pensée du pentest physique en tant que red teamer. Donc il a développé son propre cadriciel. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais me baser une grande partie, hein, sur ses propos. Je vais présenter le garçon. Et puis après, on va essayer de comprendre comment, à un niveau militaire, hein, vu que ça sera sa vision des choses, c'est pas ma vision des choses, comment, bah, à un très haut niveau, on peut opérer. Alors, vous l'avez compris, hein, tout le bouquin se base sur les opérations en Red Team, sur le pentest physique, d'accord? Donc, plus communément, on parle de Physical Penetration Testing en anglais, d'accord? Donc, c'est pas un concept qui est nouveau, hein. Je vais développer peut-être dans la prochaine vidéo, je vous ai parlé des Red Cells, je développerai, hein, mais c'est une forme un petit peu à part du Red Teaming, hein. Même aujourd'hui, c'est très peu connu du grand public et il y a pas vraiment beaucoup de bouquins sur le sujet, en fait, hein. La plupart des gens qui ont l'appétence et les capacités pour faire ce métier sont généralement issus de l'armée. Vous l'avez bien compris. Donc lui, pourquoi il a fait ce bouquin? Bah, c'était pour fournir une approche, pour parler du pentest physique qui était loin d'être disponible dans la grande littérature, les sources blanches. Donc le but, c'est d'avoir un cadriciel qui soit opérationnel, qui va permettre, bah, de bonnes bases, des fondements, et puis une certaine forme de répétabilité, et puis une structure qui soit compréhensible, hein, pour le commun des mortels. Il a essayé de définir ça en 12 étapes lors de son quadriciel qui va nous permettre de conduire des opérations physiques en Red Team. Il appelle ça le Red Team OPSEC, donc sécurité des opérations Red Team, grosso modo. Donc vous l'avez bien compris, son expérience est issue lui-même des opérations Red Team dans l'armée. Il a travaillé pendant un certain temps dans l'armée et ensuite, comme la plupart, il est devenu consultant en sécurité indépendant. Donc, ça lui a permis d'acquérir tout un panel de compétences. Il revient sur quelques opérations d'ailleurs qu'il a pu mener au sein de l'armée, mais il a décidé de, encore une fois, retranscrire ce quadriciel, sa méthodologie, tout ce qu'on lui avait appris dans l'armée, dans le monde civil. Et c'est là qu'il s'est dit, mais non seulement je vais créer mon propre quadriciel, mais je vais en parler aux gens et ça sera le cœur du sujet et des sujets qui sont abordés d'ailleurs dans son livre, qu'on appelle, vous l'avez compris, le Red Team OPSEC. Le but, c'est de fournir des bases solides, comme je vous le disais, pour toutes les personnes qui voudraient bah, s'intéresser, hein, et pratiquer le pentest physique avec une certaine précision, une confiance et de la valeur ajoutée. Pourquoi vous parlez de tout ça? Pourquoi il a écrit son livre? C'est tout simplement pour toucher un maximum de personnes qui étaient intéressées dans ce domaine. D'accord? Donc bien sûr, hein, il va falloir que vous ayez des bases, pas solides, mais quelques bases dans les concepts de red teaming, hein, que vous apprendrez en cybersécurité. Mais je vous ai dit que ce n'est qu'un champ
Et il y a plein d'autres champs dans l'équipe rouge, hein. La partie civile, certes, mais surtout la partie militaire. Donc, bien que vous soyez pas militaire, moi je le suis pas. C'est très intéressant de voir un petit peu leur retour d'expérience, ce qu'on appelle le rétex, et ça pourrait profiter à tous les consultants en sécurité, hein, qui bossent dans l'IT, comme on dit en anglais, les équipes bleues, les équipes rouges, les ciseaux, etc., etc., RSSI, comme on dit chez nous, et pas que. D'accord. Le but, c'est de comprendre comment on peut sécuriser un environnement, que ça soit un environnement informatique, si on parle de cyber, et un environnement physique, si on doit parler d'un périmètre. D'accord. In situ, sur les lieux. D'accord. Comment je vais pouvoir le tester et comment je le teste autrement que les autres environnements que j'ai l'habitude de pentest. Une application web, un réseau d'entreprise, etc., etc., etc. Donc, on va revenir sur la terminologie, hein. De nombreux abonnés me disent, tu nous casses les pieds, hein, et ils sont polis, hein, quand ils me disent ça, avec tes acronymes, là, tes petits tipis, tout ça, tactique, technique, procédure. Et ben là, mon copain, je crois que cette vidéo, t'es pas prêt. Elle est pas faite pour toi. On va revoir la terminologie de base, hein. Je vous ai dit que dans chaque guilde, dans chaque caste, il y a un jargon associé, dans chaque métier, hein, chaque corporation. Donc les TTPs, hein, on va commencer par là, vous savez, c'est tactique, technique et procédure, hein. C'est l'analyse des motifs récurrents qui pourraient être utilisés par des acteurs de menace, des acteurs malveillants, pour justement mettre en adéquation leurs attaques. Alors la tactique, tu peux remplacer dans ta tête, que ça soit bien clair, par les outils, hein. C'est comme un acronyme, d'accord? On a des outils en hacking qu'on doit apprendre à utiliser. Après, tu seras un crack, tu vas apprendre à développer tes propres outils. Mais tout ça, je te l'ai déjà expliqué. Ensuite, on a le principe de full force, red teaming. Alors, c'est une sorte de méthodologie, hein, qui a été créée par Jérémia. Et la logique et les mécanismes sous-jacents, c'est à la fois opérer, c'est-à-dire faire un pen test physique, et conjuguer ce que je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, non seulement l'aspect physique, mais aussi les sciences liées à l'ingénierie sociale, et ensuite toutes les techniques qui sont dérivées du renseignement, qui sont dérivées du secteur militaire, qui sont basées sur la technologie, hein. La technologie nous permet de nouveaux moyens d'intrusion. Au fil du temps, la technologie se modernise et elle nous permet de nouveaux vecteurs d'attaque. L'ingénierie sociale, je vous ai expliqué, si on devait synthétiser, c'est l'art de manipuler les gens. En tout cas, agir pour atteindre cet objectif, hein. Le but, c'est de parvenir à nos fins et d'essayer aussi de divulguer le moins d'informations sur mon opération. C'est la sécurité des opérations qu'on appelle OPSEC, hein, et pas OPSEC, comme dirait quelqu'un, et des techniques de tromperie, de ruse militaire. C'est ce qu'on appelle du deceptive tactics dans le jargon militaire. D'accord? On va encourager la personne, on va épouser la personne. Alors les bad actors, comme on dit en anglais, vous savez, c'est les mauvais garçons, les bad guys. D'accord? C'est un terme générique, hein. Ça peut être toi, hacker, ça peut être des voleurs, ou ça peut être des employés malicieux, des insiders, ce qu'on appelle des indies dans le jargon. D'accord? Ça veut dire des indépendants, des acteurs de menaces indépendants, mais à l'intérieur. Ensuite, une opération. Je vous parle tout le temps de l'aspect opérationnel. C'est un terme qui est donné, là, en l'occurrence, au niveau de ce projet, on parlera de pentest physique. Donc, notre opération, c'est mener à bien ce que nous a demandé le client. On a été mandaté pour une mission et on réutilise le jargon qu'on utilise dans l'armée, ni plus ni moins. On parle d'engagement ou on parle de mission. Ensuite, les opérateurs. Je vous ai dit qu'à un très haut niveau, quand vous serez des professionnels accomplis, vous allez travailler dans la Red Team, d'accord? Et en tant que Red Teamer et aussi membre de l'équipe, hein, puisqu'on va monter des équipes pour monter des opérations, monter des missions, on a le jargon consacré à un très haut niveau. On parle d'opérateurs, de cyber-opérateurs ou d'opérateurs des forces spéciales. Le Red Team Leader, c'est le senior, hein, c'est lui qui doit gérer l'équipe.
hein, qui va mener à bien l'opération et qui va lead, hein, qui va gérer, hein. Mais c'est pareil, quand vous êtes chef d'équipe, vous allez, bah, gérer vos équipes quand que ça soit en entreprise ou ça peut être, bah, sur un champ de bataille. C'est pareil, hein, différentes équipes et il va falloir mener un peloton, par exemple, hein, en action. Ensuite, on a le principe de stakeholders, hein. Grosso modo, ça va être les points de contact au niveau des entreprises et des organisations qui vont venir nous recruter. D'accord? Typiquement, on a le jargon, on les appelle des clients. D'accord? Mais en anglais, on parlera de stakeholders. Ensuite, on a les attaques vectors. C'est le principe de vecteur d'attaque qu'on retrouve en cyber, mais c'est toutes les façons qui vont me permettre d'exploiter ma cible. Ça peut être du phishing, ça peut être du tailgating, ça peut être du phone phishing, ça peut être du baiting, etc., etc. Du whaling, du spear phishing. Je t'avais expliqué déjà tout ça, toutes les techniques. Ensuite, un prétexte. Un prétexte, c'est un argument fallacieux. C'est un faux scénario et qui va être identifié en tant que tel pour nous, pour mener à bien notre opération et pour tromper nos cibles lors d'une opération. On en revient à ce qu'on appelle le MISO dans l'armée américaine et le MILDEC. Je vais pas en parler ni développer, hein. Je vous conseille la Joint Publication 3-13.4 de l'armée américaine. Qu'est-ce que le MILDEC? C'est l'abréviation de Military, militaire, et Deception, la tromperie, la ruse militaire. Je vous en parle tout le temps, d'accord? Le MILDEC, c'est opérer et tromper, ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Le brouillard de guerre, c'est tout ce que ne connaît pas mon adversaire et comment je vais pouvoir l'influencer. Je vous ai parlé de la guerre informationnelle, de la guerre psychologique et de la guerre cognitive. D'accord? Les opérations MILDEC, elles sont menées par les armées pour tromper, berner l'adversaire. D'accord? On peut l'utiliser dans le renseignement, on peut également l'utiliser sur un théâtre d'opération. Ensuite, on a le MISO. C'est un petit peu différent. Je vous en avais déjà parlé, hein. Je vous avais expliqué tout ça. Alors, le MISO, c'est ce qu'on appelle le Military Information Support Operation, hein. C'est les opérations de support et d'information militaire. Techniquement, c'est toutes les opérations qui sont planifiées, qui vont savamment distiller de l'information, hein, à des audiences externes, extérieures, pour influencer leurs émotions, motiver leurs objectifs au niveau de leur raisonnement. On va soit les motiver, hein, soit on va les dérouter. On va faire de la guerre psychologique. On va leur faire perdre tout moyen de raisonner objectivement. C'est typiquement comment on va contrôler des gouvernements, hein, sur le sol extérieur, des organisations, des individus, des ONG. Ça, c'est la conduite du MISO. C'est ce qu'on appelait avant la guerre psychologique. Donc, je vous redirige sur la vidéo que j'avais faite sur l'Ukraine, hein. Je vous expliquais ces principes de MISO, comment ils étaient intégrés au sein de l'OTAN, notamment au sein de l'armée américaine. Je reviendrai, hein, pour mieux comprendre ces techniques et comment, je vous ai dit, malheureusement, vous vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas été formé à ça. Moi non plus, je vous rassure. C'est parce que j'ai lu beaucoup de livres que je suis au courant de tout ça. Des techniques militaires peuvent être utilisées dans le monde civil. En cas de conflit entre la Russie et l'Ukraine, tu peux toi-même, sur ton sol, pas besoin de vivre dans une dictature, baigner dans le champ informationnel et toi-même être pris dans cette guerre informationnelle, hein, qu'on voit tous les jours. Si tu es conscient de tout ça et si tu n'es pas formé à tout ça, encore une fois, je te disais, il faut que tu apprennes à voir l'invisible. C'est des choses qui s'opèrent sans que tu le saches et on t'influence et c'est encore plus la perversion. Le propre de la manipulation, de la guerre psychologique et cognitive, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. On est en train de t'influencer, mais tu n'en as pas conscience. C'est sur le long terme, avec peut-être des chocs post-traumatiques ou un regard critique ou une situation qui t'amènera à te poser tout un panel de questions que tu te rendras compte en fait, que tu auras été manipulé. Le problème, c'est comme je te faisais l'analogie avec les cyberguerres, lorsque tu te rends compte que tu t'es fait manipuler, il est bien trop tard, hein. L'action ennemie a opéré, hein, sur ton cerveau, sur ta prise de décision. Et ça, c'est tout l'art à la fois du MILDEC et du MISO, hein. Je ne vais pas développer, peut-être j'en parlerai plus tard.
Ensuite, on a le principe d'extraction. Extraction de l'information, extraction de la source. C'est ce qu'on appelle de l'elicitation, littéralement. On va arracher des données. On va arracher des gens, on va récupérer. Le but, c'est acquisition de l'information, recueil de l'information dans un but totalement opérationnel pour les biens, les besoins impérieux, je te le répète tout le temps, de la mission. Donc techniquement, c'est récupérer de l'information sur des cibles sans qu'elles sachent. D'accord? Tu t'en rendras même pas compte. Ensuite, le principe de vulnérabilité. C'est pareil. On va chercher les vulnérabilités. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Ça peut être un buffer overflow, une attaque de dépassement de mémoire tampon. Malheureusement, je t'ai expliqué que les êtres humains également ont leurs propres failles. Il va falloir apprendre à les exploiter. Et ça, c'est ce qu'on apprend. C'est l'art du traitement des sources et de l'intelligence humaine, qu'on appelle le humid. L'exploitation, c'est prendre avantage de faiblesse, de sécurité ou d'une vulnérabilité. On retrouve ce concept en cybersécurité. La charge utile, le payload, c'est une partie d'un exploit qui va exécuter des actions malicieuses. Typiquement, je pourrais te citer un shellcode, d'accord, qui va élever les privilèges au sein d'un malware. Et encore une fois, c'est pas restreint aux environnements techniques, d'accord. Une charge utile, je t'ai dit que c'est utilisé dans le monde aérospatial, c'est utilisé dans le monde militaire. Pour les avions, on parle de charge utile, d'accord. Charge utile et charge utile militaire, notamment. Les PI, je te parle tout le temps des informations identifiables personnellement identifiables, d'accord. Donc ça peut être n'importe quoi qui remonte à toi. Je t'ai expliqué que tu avais une date de naissance, que tu avais un numéro de carte bleue, que tu as un numéro de sécurité sociale, que tu as plein de comptes sur Internet. Bref, je vais pas énumérer. Il y a 80 marqueurs qui permettent de remonter à toi tous les jours, sans que tu t'en rendes compte, parce que tu les utilises au quotidien. Mais voilà, ça te permet de t'identifier avec l'État, par exemple. Si tu vas sur un des sites des nombreux ministères en France, mais c'est également des identifiants qui sont propres. Et bientôt, si vous allez avoir peut-être de la technologie de reconnaissance faciale ou biométrique, vous aurez définitivement cette liaison, cette connexion entre votre avatar virtuel et en plus vos données biométriques, biologiques. Et là, ça devient assez fou. Mais je t'ai dit, va voir Black Mirror, c'est la société de demain qui se dessine. Ensuite, kit. Alors, c'est quoi un kit? C'est un terme un peu bâtard pour dire c'est une boîte à outils. Ça peut être tout ce qui peut te servir pour mener à bien ton opération. Ça peut être des logiciels, ça peut être du matériel, des outils physiques, d'accord, pour bricoler et pour faire ton pentest physique. Ensuite, je vous ai dit la mission, 2 possibilités, c'est un booléen, 0, 1. 0, c'est le succès, 1, c'est un échec. Donc on va parler du succès de la mission. Je vous parle tout le temps du besoin impérieux de la mission. C'est le point où l'ensemble de l'équipe, de la Red Team, a réussi à mettre en adéquation toutes les techniques qu'elle a apprises pour parvenir à ses fins. Du coup, on a rempli les objectifs de mission.